Bonjour, nous allons vous présenter aujourd'hui une table que vous avez peut-être vue sur les publicités qui est actuellement sur VuePhoto. C'est une table de collage sur Dibond. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Dibond c'est une matière rigide qui ne bouge pas dans le temps, c'est ni plus ni moins que de l'aluminium. C'est vraiment très pratique pour les expositions, c'est vraiment ce qui est tendance en expo. Alors c'est quelque chose qui a un coût relativement élevé, surtout à cause du collage. Là, ce qu'on vous propose, c'est une solution à partir d'une table, quelque chose d'assez simple. Ça coûte, il y a plusieurs modèles, hein, c'est aux environs de 250 €. Les plaques, toujours sur le même site, vous allez trouver ça à des prix relativement intéressants. C'est de l'ordre de mémoire 20 € pour de la 3+, même moins de 20 €. Mais surtout, le gros avantage, comme vous voyez ici, le Dibond est déjà collant, donc prêt à accueillir votre photo. Alors la table se compose de deux éléments, qui est un rouleau pour le laminage et une partie plane. Vous mettez donc en dessous votre Dibond, vous enlevez bien sûr au préalable la partie collante, vous placez sur le dessus votre photo, et vous suffit simplement de faire rouler votre table pour que la photo soit collée sur le Dibond. On va vous montrer un peu plus en détail comment tout ceci fonctionne, et vous allez voir que c'est relativement très simple. Voici donc la plaque de Dibond, telle qu'elle vous est livrée, donc une surface classique Dibond, une surface qui est encollée. Donc on commence par retirer la pellicule de protection, qui nous laisse découvrir la partie double face. On vient donc centrer le Dibond au niveau des encoches qui se trouvent ici. On choisit l'intérieur des encoches pour se caler. Nous allons maintenant positionner notre photographie sur le socle prévu à cet effet. La photographie vient en butée et arrive au niveau des encoches. Alors on va juste la centrer, voilà, ici maintenant sur l'intérieur des encoches. Automatiquement, on se retrouve avec une petite marge de chaque côté puisque la photographie est légèrement supérieure en taille par rapport au Dibond. Nous allons donc maintenant simplement tirer sur le chariot pour que le rouleau vienne accoler la photo sur le Dibond. Un simple mouvement. C'est plus que simple. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de sorcier. La photo est collée. Il n'y a pas une bulle. C'est totalement plat. On voit bien que la photo dépasse de quelques millimètres tout le long. Il nous suffira donc de couper cette partie avec une lame de cutter. Il vous suffit maintenant de couper le surplus de photographie en vous appuyant sur la planche qui est livrée lors de votre commande des plaques de Dibond. Comme vous pouvez le voir, nous avons donc fait l'essai pour vous sur 5 photographies au format A4. On a mis environ 8 minutes pour toutes les coller et découper le surplus. Alors, il faut vraiment prévoir une bonne lame pour couper le surplus, en évitant de vous couper les doigts, tant qu'à faire. Environ 8 minutes, c'est quand même pas énorme. C'est quand même un travail qui est relativement bien fini. Je veux dire, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de... Faites juste attention aux poussières, qu'il n'y a pas de poussière qui se glisse au niveau de l'autocollant et de la photographie, mais vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site qui apparaît en bas de l'écran. Vous trouverez également sur le site donc les Dibonds, comme je vous le disais tout à l'heure, mais vous trouverez également les profilés pour venir mettre derrière le Dibond et ensuite l'accrocher en fonction de différents supports pour vos expositions.